Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, on est dimanche, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? J'en sais rien moi, vous avez des questions, vous, il est 13h08, voilà, vous êtes contents? 13h08, merveilleux. J'ai clôturé le dernier vlog plus tôt ce matin pour moi, et entre temps j'ai fait, je sais pas combien de choses je vais vous dire, mais plusieurs choses significatives que je vais vous dire maintenant. Premièrement, j'ai géré une mini inondation dans ma cuisine, oui vraiment, c'est-à-dire que j'ai ouvert le robinet, vous allez voir, c'est passionnant, j'ai ouvert le robinet et le robinet est tombé. Je vous jure, c'est vrai. En fait, il s'est dévissé. Je ne sais pas comment, parce qu'il ne peut pas tourner, il y a le mur. Du coup, ça passe pas. Enfin bref, le truc s'est dévissé. Et donc, quand j'ai ouvert l'eau, la pression de l'eau a fait que le tube, là, vous savez, le truc qui tombe dans l'évier, là, voilà. Vraiment, il est vraiment tombé dans l'évier. Voilà. Et du coup, l'eau a coulé partout, évidemment, le temps que je ferme l'eau. Et j'ai vécu ce moment, vous savez, ce truc qui tourne sur Insta, là, qu'on voit dans diverses situations, où ce qui est dit c'est j'ai besoin d'un adulte. Je suis un adulte. J'ai besoin d'un adulte, plus d'adulte. Et ben j'ai vécu exactement ce moment-là ce matin, vous voyez. Sauf qu'il n'y a aucun adulte disponible dans les entourages. Enfin, j'aurais pu aller chez mon voisin, mais j'allais pas aller chez mon voisin pour gérer mon problème de robinetterie, littéralement. Donc je me suis débrouillée. Voilà, j'ai épongé l'eau, ça a mis de l'eau partout, vraiment c'est catastrophique. En plus, dans ma cuisine on ne voit rien, on est obligé d'allumer les lumières, enfin bref, c'est l'enfer. Mais en tant qu'adulte responsable, du coup, j'ai géré cette mini-inondation et j'ai remis comme j'ai pu le robinet. Alors je suis sûre que d'ici quelques jours, il va retomber parce que je l'ai revissé avec mes mains, mais encore une fois, il faudrait que je puisse faire tourner comment ça s'appelle là? Enfin, le robinet quoi, enfin, vous voyez le truc par lequel coule l'eau là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, il faudrait que je puisse le faire tourner pour réellement le visser. Sauf que je ne peux pas faire ça puisqu'il y a le mur. Ça passe pas, c'est impossible. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu pour le remettre à peu près correctement. Je l'ai testé, ça fonctionne. Mais je ne doute pas que dans quelques jours ça va retomber. Il me faudrait une pince pour... mais j'ai pas d'outil. Bah non, j'ai aucun outil chez moi. Le seul truc que j'ai, c'est un mètre à mesurer. Oui, ça m'aide pas grand chose pour faire des... Ah, j'ai un tournevis aussi. Ouais, mais j'en ai regardé. J'ai une boîte à tournevis. Mais un tournevis, ça m'aide pas pour visser mon évier. Enfin bref, mon mitigeur. Enfin bref. J'ai pas de boîte à outils. J'ai rien. Mon père, quand j'ai emménagé, m'avait dit que je devrais me constituer une espèce de mini machine à outils, tu vois. Je l'ai pas fait. D'ailleurs, ma mère m'a dit que je devais me constituer aussi une espèce de mini, ça n'a rien à voir, vous allez voir, mais de mini trousse de secours. Chose que je n'ai pas non plus. Oui, j'écoute pas mes parents. Ben, je devrais écouter mes parents. Écoutez, ils disent pas que des conneries des fois. Bref, donc ça c'est la première chose qui m'a pris quand même un petit moment. Enfin bref, je l'ai épongé, il allait par terre, enfin bref. Bref, j'ai aussi monté le dernier vlog, mais c'est important quand même. D'ailleurs, je me suis pas occupée de la description de la miniature et tout. J'ai un problème avec ça, c'est fou. En fait, j'ai l'impression que le monter et le mettre en ligne, ça suffit. Mais non, il faut que je mette la miniature, la description et tout, il faut que je m'en occupe. Je l'ai fait, faudra que je le fasse. À chaque fois que je vous parle, je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai fait ça. J'ai avancé dans Gilmore Girls. Oui, bon, bah ça, écoutez, c'est comme ça. Ah oui, et aussi, je me suis coiffée. Bon, on est dimanche, du coup, j'ai pas fait un gros effort, j'ai eu la flemme. En gros, j'ai juste mis du shampoing sec histoire que ça aille à peu près, mais j'ai pas voilà, c'est tout, j'ai pas fait j'en ai fait plus, mais écoutez, bref, on s'en fout, ils sont moins secs, c'est déjà pas mal. Écoutez, on verra demain, parce que de toute façon demain je vais travailler, donc il va falloir que je reste ma tenue. C'est un peu comme une rentrée des classes, vous voyez, c'est exactement ça, c'est une rentrée des classes, mais pour adultes. Je suis pas trop stressée, en vrai ça va, en fait je compare ce début d'emploi avec celui que j'ai eu il y a 3 ans, qui était mon premier vrai emploi, et je vis pas les choses du tout de la même manière. Ce qui est cool, parce que il s'est passé quand même 3 ans entre les deux, le contexte extérieur n'est pas le même, parce que le contexte extérieur la dernière fois était oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle le Covid et qui est une maladie chelou. Voilà, c'était ça le contexte la dernière fois, là y a pas. Mais écoutez, voilà. Mais ouais, je sais pas, peut-être c'est parce que je suis plus mûre, ou j'en sais rien, mais en tout cas... En fait, ce que je me dis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit en vlog, mais ce que je me dis et que je me répète pour essayer de pas trop stresser, c'est ce que je me suis répété avant chaque entretien, c'est au pire. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Bon, pour les entretiens, c'était que l'entretien se passe mal et que j'ai pas le poste, voilà. Et là, au pire, ça marche pas, la période d'essai fait que ça fonctionne pas et qu'on me dit merci, au revoir. Et quoi? Je retrouve mon quotidien tranquille dans mon petit appart avec mes petites activités? Bah si c'est ça le pire qui peut arriver, franchement ça va, tu vois, parce que niveau financier, je suis pas non plus prise à la gorge encore. Bah, voilà, l'article de la mort, je peux payer mon loyer, pas de problème, tout va bien, toi, je peux me manger, me nourrir, tout va bien. Payer mon chauffage, c'est vraiment, parce qu'on va arriver en hiver.
voyez, j'ai pas prise à la gorge au niveau financier, donc si le pire qui peut m'arriver c'est que ça ne fonctionne pas et que je me retrouve de nouveau sur mon canapé avec mes séries, mes vidéos et mes bouquins, je devrais survivre. Non mais c'est bien de relativiser comme ça. Bref, et la dernière chose significative que j'ai faite et qui est en réalité la raison pour laquelle j'ouvre enfin le vlog maintenant, c'est que j'ai commencé un livre, oui, le dernier de la semaine, et une fois que j'aurai terminé ce bouquin-là, j'aurai réussi le 7 jours 7 livres, alors... ah oui, je tousse toujours. Mais c'est bien, c'est que vous avez cru que c'était fini, et bien non, pas fini. En plus j'ai fini mon sirop ce matin, catastrophe, vraiment j'ai plus de sirop. Je vais attendre quelques jours, et puis si ça continue comme ça, eh bien, je retournerai à la pharmacie acheter du sirop. Parce que je n'ai pas de sirop chez moi, du coup, je n'ai pas de pharmacie. Bref. Du coup, une fois que j'aurai fini ce bouquin-là, j'aurai réussi le 7 jours 7 livres, à une exception près qui est le premier que j'ai abandonné. Du coup, écoutez, c'est pas très grave. Et quand je vois le peu de livres qu'il me reste à lire d'ici la fin du mois, franchement, je me dis que ça devrait pouvoir se faire les deux dans le nez. Bon, encore une fois, j'ai pas commencé à travailler. Et je sens que dans la semaine, je vais avoir la tête comme ça, genre mal à la tête et je vais pas avoir envie de lire et je vais avoir la flemme. Et je vais passer mes soirées à regarder Gilmore Girls, donc peut-être que j'arriverai pas à tout lire, mais il me reste plus énormément de livres à lire. Bref, je pars dans tous les sens. Ce matin, j'ai commencé ça, donc Le Passeur de fantômes, le tome 3, Le Château hanté, de Joanne Elio et Alain Grousset. Et franchement, c'est très sympa, ça se passe en Écosse. Si j'avais su que ça se passait en Écosse, putain, c'est marqué en plus derrière, mais je suis trop con pour les histoires de légendes celtes et tout, de la dernière catégorie du pumpkin. Bah, peut-être j'aurais mis ça, tu vois, parce que je galère toujours. Bon, au final, j'ai mis John, qu'est-ce que c'est dedans, donc ça passe, mais bref. Bref, en gros, Malone, le personnage principal qu'on suit depuis le début du tome 1, est un jeune garçon français, et il est envoyé en voyage scolaire dans une famille en Écosse, en échange, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, du coup, il va là-bas, et évidemment, comme c'est un espèce de petit château écossais, et ben il est hanté par des fantômes. Bah oui, c'est marqué, le château hanté. Non oui, c'est marqué. Voilà, donc du coup, il rencontre le garçon qui est censé rencontrer pour son école bidule machin, et les fantômes qui peuplent le château, sauf que... Pardon, excusez-moi. Sauf que les fantômes se mettent à disparaître. Ce qui est bizarre pour des fantômes, parce que normalement, ils restent juste sur place à hanter les lieux, tu vois, depuis qu'ils sont fantômes, ouais, tu vois. Et là, ils disparaissent, on sait pas pourquoi. Donc voilà, j'ai commencé ça ce matin. J'ai lu 38 pages, ce qui est à peu près la moitié, un tout petit peu moins que la moitié, puisqu'il en fait 80, je crois. Il fait 85 pages, donc je suis pas tout à fait à la moitié, mais j'y suis quasiment. Et franchement, c'est sympa. Voilà, je vais finir ça. Et je voudrais aussi commencer un autre bouquin aujourd'hui. Un livre de poche, un petit livre et tout, parce que demain, je travaille, enfin, je pense que vous avez compris, hein, à force, voilà. Mais je voudrais m'emmener un livre avec moi, parce que autant dans mon ancien boulot, c'était pas possible que je lise le midi ou quoi, ou machin bidule. Mais là, je ne sais pas. Tu vois, logiquement, je vais avoir 1 heure de pause déjeuner, ce qui va être révolutionnaire pour moi, puisque jusqu'à présent, dans mon ancien boulot, j'avais 35 minutes top chrono pour manger. Techniquement, tu pouvais dépasser, mais c'était extrêmement mal vu si tu dépassais. Bref, mais là, je vais avoir 1 heure de pause déjeuner. Donc, comme je suis habituée à manger rapidement maintenant, bah, je vais avoir du temps. Donc, je me dis que je vais m'emmener un bouquin. Alors, évidemment, je ne vais pas forcément rester toute seule pendant ma pause déjeuner, je ne vais pas forcément avoir le temps de lire, peut-être que je vais socialiser avec des gens, ça serait bien, mais je veux quand même m'emmener un bouquin avec moi. Et techniquement, j'en ai commencé un que je pourrais emmener qui est en poche et tout, et peut-être que je vous le montrerai plus tard aujourd'hui ou plus tard dans ce vlog, mais je veux en emmener un autre. Donc il faut que j'en commence un autre, parce que je veux, même si c'est un livre que je suis quasi sûre d'aimer, je voudrais le commencer ce soir, avant de partir, enfin ce soir, et le lire demain matin en attendant que mon café refroidisse pour reprendre ma routine. Enfin, la routine c'est la même, hein, que je travaille ou que je travaille pas, sauf que je reprendrai cette routine en travaillant et en lisant le matin. Voilà. Donc, je veux finir ce bouquin-là et commencer un autre livre aujourd'hui, mais je veux aussi, et je vais aussi avancer dans Gilmore Girls. Je sais pas exactement à quel épisode je suis de la saison 2, mais j'ai dû regarder 3, 4, 5, 6... Ouais, 6 ou 7. Oui, je l'ai commencé hier après-midi. Je sais, écoutez, c'est écouter. Voilà. Et peut-être que ce soir, j'ai pas encore décidé. Ce soir, soit je regarde Divergente 1, parce que je me dis qu'il faudrait quand même que je les regarde, ces films que j'ai mis dans ma palle, quand même. Soit je regarde Gilmore Girls. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je vous tiendrai informé et je reviendrai probablement quand j'aurai fini de lire ça. On est lundi, finalement, je vous ai pas repris hier. Parce que j'ai pas d'excuses. J'avais juste la flemme. Voilà, j'avais juste pas envie hier soir.
écoutez, c'est comme ça, j'ai passé une énorme partie de ma journée d'hier à regarder Gilmore Girls. Voilà, j'ai quand même fini mon bouquin, tout ça, mais je vous en parlerai après. Là, je viens de rentrer du travail, du coup. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu une journée... Enfin, j'allais dire, j'ai pas eu une journée avec beaucoup d'informations. Si, évidemment, j'ai rencontré plein de gens, de plein de services différents. En fait, c'est des petits services avec 2 ou 3 personnes par service. Vous voyez, du coup, ça fait plein d'endroits différents, plein de prénoms différents malgré tout, et plein de fonctionnalités différentes. Et bref, j'en ai pris un peu plein la tête, mais j'ai pas trop fait attention, j'avoue, à ce qu'on m'a dit, parce que je sais que de toute façon, je peux pas tout retenir, et que je verrai bien au fur et à mesure que moi, je vais être formée sur ce que moi, je vais devoir faire, avec qui je vais être en contact au niveau professionnel, tu vois. Enfin bref, voilà. Et globalement, ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui, c'est du copier-coller dans des fichiers Excel. Bon, ça n'a pas l'air passionnant dit comme ça, mais bref, écoutez, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça va aller très bien de pas commencer par un truc hyper compliqué, j'avoue. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, à peu près 1 heure avant de partir, j'ai eu un mal de tête horrible. Vraiment horrible, et j'ai encore mal à la tête. En fait, j'ai l'impression que mon cerveau a doublé de volume et qu'il essaye du coup de trouver de la place où il peut, et donc il tape ce mongolien sur mon crâne. Ça fait mal, ça fait mal. C'est une migraine clairement ophtalmique, je le sais, puisque j'ai précisément mal là. Voilà, j'ai mal ici, comme ça. Il tape ici, voilà, il est en train de vouloir s'échapper par là. C'est sur mes yeux, je le sais, parce que j'ai passé du coup énormément de temps sur Excel. En fait, si j'ai mal à la tête, c'est pas parce que j'ai trop réfléchi ou parce que j'ai eu trop d'infos ou parce qu'il y a trop de bruit. Si j'ai mal à la tête, c'est parce que j'ai fixé un écran pendant une longue durée. Alors, ce qu'il y a de cool, c'est que petit à petit, il va s'habituer, puisque avant, j'étais capable de rester toute la journée sur écran sans avoir mal comme j'ai là. Donc je sais que je vais me réhabituer, parce que même si je suis sur écran, quand je suis chez moi, je le sais, puisque je regarde des séries, je m'occupe de mes vidéos, et tout ça c'est sur écran, on est ok, mais c'est pas sur Excel, c'est pas la même concentration pour mes yeux, particulièrement. Genre faire du montage, ça me demande moins de concentration au niveau de mes yeux que de faire du copier-coller sur Excel, tu vois. Bref, donc je sais que ça va aller mieux, mais là vraiment 1 heure avant de partir, j'ai une barre en fait, vraiment c'est horrible. Bref, là je me suis fait un café, donc j'ai à peu près 10 minutes pour vous parler avant que mon café soit trop froid. Et avant qu'il soit... Enfin bref, on s'en fout. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur mon boulot. De toute manière, si vous me suiviez quand je travaillais, vous le savez, je vais pas vous dire précisément en détail ce que je fais, pour quelle entreprise je travaille. Genre, ce que j'avais dit sur mon ancien boulot, c'est que je travaillais dans le domaine de l'alimentaire. Voilà. Et ça m'arrivait de parler précisément de petites tâches ou de petits trucs, mais je suis jamais vraiment rentrée dans le détail. Genre, je travaille dans le domaine de l'alimentaire, ça vous dit pas ce que je fais au quotidien, mes petits fichiers Excel, tu vois. Bah là, ça sera pareil. Je sais même pas si je vous dirai le domaine, peut-être je vous le dirai le domaine, écoutez. Bref, j'hésitais à vous prendre là dans la voiture, je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter en vlog. Je suis censée vlogger tous les jours et poster un vlog un jour sur 2 certes, mais enfin j'ai pas non plus énormément de choses à vous dire, à part vous parler des bouquins. Mais ça je le ferai après, plus tard, je vous reprendrai plus tard dans la soirée. Pardon, je me suis perdue. Oui, donc du coup je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous raconter dans ce vlog là maintenant tout de suite. Et dans ma boîte aux lettres, il y avait ça. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. C'est des autocollants. Je pense qu'elle était en rupture de stock parce que je viens de voir que non seulement ça vient de France, mais alors en plus ça vient de Bordeaux. Donc il n'y a aucune excuse de ça c'est... Oui, de la distance, la longueur du truc et tout, à part mon enveloppe s'est perdue, mais bref, je vais ouvrir ça avec vous, sans vous montrer mon adresse, c'est quand même mieux. Normalement il y a énormément de choses, je vais essayer de faire rapide. Je vais essayer de vous trouver la carte et de vous montrer rapidement les trucs, mais de trouver la carte si jamais vous voulez aller voir la boutique, parce que vraiment j'ai commandé énormément de trucs, je me suis clairement enjaillée sur la boutique, hein. Je sais pas, je suis tombée fan des trucs. Voilà, écoutez, voilà. La petite carte, alors attendez, la petite carte, elle est là. Astrae, je crois que j'avais déjà commandé, voilà, je mets la carte ici. Merveilleux, qu'est-ce qu'elle me dit? Merci beaucoup Audrey pour votre commande. Pas compris. J'espère que les stickers vont vous plaire autant que j'ai aimé les créer. Je vous souhaite une belle journée. Mais il y a 2 mots que j'arrive pas pour votre commande. Bah je sais pas. Je ne sais pas. Bref, donc il y en a beaucoup. Attendez, j'essaie de vous montrer. Il y en a quand même pas mal. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du nombre de planches qu'il y a. Mais il y en a beaucoup.
Donc, il y a celle-ci, sur le thème anniversaire. Moi, je l'ai prise, celle-là, parce qu'elle est violette et que j'ai toujours pas fini ma fichue page de violet sur mon carnet. Après, j'ai pris ça, il y a marqué quoi? Il y a marqué Update Book of Shadow. Je suis désolée, mais plus je parle, plus je tousse. Ça allait dans la journée, parce que je disais que quelques mots à chaque fois, mais là, c'est catastrophique. Voilà, ensuite il y a celui-là avec les petites sorcières, c'est trop mignon. J'adore, là on est dans le thème Halloween. J'adore toutes les boutiques qui sont pas passées encore en mode Noël. Moi ça me met en joie. J'adore le thème Halloween, l'automne, tout ça, c'est pour moi. Bon, ça c'est pas Halloween, pas automne, mais c'était mignon. Sur cette boutique, clairement, je me suis lâchée. Hein. Au début, j'ai mis 2-3 planches que j'aimais bien. Et puis après, je me suis dit, bof, pourquoi pas. Alors, je sais pas si je me suis plantée moi ou si elle s'est plantée elle. Peut-être que je l'ai, ou alors peut-être que je les ai volontairement, pardon, commandé 2 fois, celle-ci. C'est une planche comme ça, là, avec plein de citrouilles, des feuilles et tout. J'en ai 2, du coup, voilà. Ah oui, et puis après, alors après, il y a des thèmes de sorcières. Il y en a plus que ça, mais je crois que je me suis restreinte, que je les ai pas toutes prises. Ah bah non, il y en a une là aussi. Ah bah en fait si, non, je me suis pas du tout restreinte, j'ai dû les prendre. Il y en a 4 en tout, donc il y a Vampire Witch, j'adore, je trouve ça trop cool, c'est magnifique, vraiment. Il y a Botanical Witch, j'adore les witch de toute façon. Donc. Non mais c'est ma passion les witch dans la vie. Il y a Nécromancie, et celle-ci elle est violette, ça va être trop cool. Je sais pas si j'aurai la motive de faire ça ce soir, mais bref. Bon là j'avoue que je suis pas très fan de ce signe du zodiaque particulier, mais j'aimais bien les couleurs, parce que c'est la witch lion. Le signe du zodiaque, comme je l'ai dit. Pardon, excusez-moi. Il y en a une avec des fleurs, des bouquins et encore une paire de lunettes. J'adore les paires de lunettes. Voilà. Il y a Spring Witch, mais là il n'y a pas de sorcière réellement dessinée, mais c'est trop beau, vraiment, c'est magnifique. Vraiment, et puis ça, des coquillages et tout. De nouveau, c'est pas de saison, mais c'était mignon. Voilà, je sais pas combien il y a en tout de planches, mais il y en a beaucoup. Et en cadeau, j'ai eu ça. C'est trop chou. En vrai, j'aime bien. Voilà. Je vous reprendrai plus tard ce soir, quoi qu'il arrive, pour faire un point sur les lectures, les livres que j'ai commencé, tout ça. Je vous avoue que je vais essayer de lire. Parce qu'en fait, c'est toujours compliqué pour moi, mais quand j'ai mal comme ça à la tête, la lecture, ça m'aide à faire passer mon mal de tête. En fait, je fais plusieurs choses et je sais pas si c'est une combinaison de tous ces trucs-là qui fait passer mon mal de crâne ou si c'est qu'une de ces choses-là. Mais quand j'en fais qu'une, ça marche pas. Donc pour traiter le mal de tête, globalement là, il y a à peu près 1 heure, j'ai dû prendre un cachet parce que vraiment je suis à bout. Je prends pas de cachet dès que j'ai mal à la tête parce que j'ai mal à la tête à peu près constamment tout le temps. Mais quand vraiment je sens que c'est violent, tu vois, là je prends un cachet. Donc c'est ça que je fais. Je prends un cachet quand vraiment c'est violent. Je bois du café. Et je lis. C'est les 3 trucs qui me font passer le mal de crâne. Sauf que là, j'ai tellement mal que je sais pas si je vais réussir à lire. Mais j'avoue que le livre que j'ai commencé, j'ai quand même envie de le continuer. Enfin, un de ceux que j'ai commencé, j'ai quand même envie de le continuer. Donc je vais essayer de lire. et je ferai un point ce soir sur les lectures que j'ai faites. Je pense que ce log va pas être très long. À moins que je blablate 20 minutes ce soir, mais honnêtement, en fait ça va dépendre. Si j'ai autant mal à la tête que ça, je vais pas beaucoup blablater. Si c'est passé, peut-être que je blablaterai un peu plus et même un peu plus sur ma journée. Mais là j'ai pas du tout envie de parler. En plus je devais passer récupérer un truc ce soir, mais j'espère que je pourrai y aller demain parce que là vraiment je me suis dit non, c'est pas du tout une bonne idée d'y aller maintenant. Mais bref, au moins vous aurez eu l'unboxing et je vous parlerai de mes lectures tout à l'heure. Ma vie n'est pas passionnante, hein, je crois que je ne l'ai pas dit depuis cette série de vlogs, mais ma vie n'est pas passionnante et je ne cherche pas à rendre ma vie passionnante dans ces vlogs. Voilà, si vous n'avez pas encore compris, eh bien voilà, je vous l'annonce officiellement, ma vie n'est pas passionnante du tout et je ne m'invente pas une vie pour ces vlogs. Bref, je vais aller boire mon café et lire un petit peu et espérer que mon cerveau comprenne qu'il doit rester dans mon crâne et que ça sert à rien de pousser. L'os ne bougera pas. Non mais il est con, ce cerveau aussi, enfin je veux dire, quel est l'intérêt de faire ça? Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, il est 8 h passées, et mesdames et messieurs, j'ai tout chamboulé mon planning jusqu'à ce que mon mal de crâne dégage de mon crâne, et que mon cerveau arrête de taper comme un débilos sur mon fucking crâne. Et vous savez quoi? Il a arrêté de taper. Non mais c'est bien, il a repris sa place normale. Bon, je sens qu'à tout instant, si je fais la maligne, il va recommencer, vous voyez. Mais pour l'instant, il a arrêté de taper. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'heure de faire un point
Sur ma lecture en cours, ou terminée plutôt, on va commencer par celle que je vous ai montrée hier. Attendez, excusez-moi. Vous avez vu, je vous préviens maintenant. Bref, on va commencer par celle que je vous ai montrée hier et du coup j'ai fini hier, mais dont je ne vous ai pas parlé. Donc le passeur de fantômes, le tome 3. Oh, le château hanté de Alain Grousset et Joanne Elio. Franchement, c'était très chouette. Bon, j'avais pas vraiment de doute que ce serait chouette puisque j'ai beaucoup aimé les 2 premiers livres. C'est vraiment des livres... comment dire? Pour moi, c'est vraiment des livres que tu peux vraiment lire tout seul à 9 ans, tu vois. Parce qu'il y a des livres, des fois, ils mettent 9 ans, mais vaut mieux qu'il y ait quelqu'un avec toi, pas très loin et tout. Là, vraiment, tu peux le lire tranquille, solo, toute seule, ou tout seul d'ailleurs, à 9 ans. Vraiment, il n'y a pas de problème. Bon, après, si ce sont des enfants qui ont assez facilement peur, ça parle quand même de fantômes. Mais franchement, c'est que des fantômes gentils. D'ailleurs, là même, le méchant de l'histoire, c'est un humain qui enlève les fantômes. L'histoire, c'est ça. Malo, je sais plus trop ce que je vous ai dit hier, mais Malo, en gros, va en Écosse voir son correspondant, là, dans un château donc qui est hanté par 3 fantômes en tout, il me semble. Mais les fantômes sont gentils, je répète. Et un fantôme disparaît, et puis un autre fantôme disparaît, et les gens qui habitent le château ne voient pas les fantômes comme Malo, mais ils sentent qu'il y a quelque chose. Vous voyez, ils sentent habituellement que le château est hanté. Et là, même eux se rendent compte que il y a plus, en fait. Vous voyez, ils les voient pas, mais ils sentent qu'il y a plus. Bref, donc du coup, le petit garçon Arthur aide Malo à essayer de comprendre pourquoi les fantômes disparaissent, où ils vont, est-ce qu'ils peuvent revenir, tout ça, tout ça. Vraiment, c'est assez chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. Et donc, je l'ai lu en entier hier, et donc j'ai officiellement réussi mon 7 jours, 7 livres. Je suis très contente d'avoir pu le faire avant de travailler, parce que je vous avoue que il me semble que je l'avais pas dit en septembre et je l'ai pas dit là quand j'ai commencé, mais aussi une des raisons qui fait que j'avais jamais tenté excusez-moi, le 7 jours 7 livres, c'est que en fait en travaillant je ne me sens pas capable de lire un livre par jour, même des livres comme ça, quand je travaille. Donc peut-être que je pourrais sur une soirée, vous voyez, lire un livre, mais pas tous les soirs du lundi au vendredi si je travaille. Donc voilà, du coup c'était très chouette de pouvoir le faire. Logiquement, je pense pas que je pourrais le faire au mois de novembre, mais écoutez, peut-être bien. Et alors il y a un livre que j'ai commencé, je sais même plus quand, je l'ai commencé dans le courant de la semaine. L'idée de base c'était de le lire un petit peu tous les jours, en plus des livres pour le 7 jours, 7 livres pour l'avancer. Bon, il se trouve au final que j'ai lu précisément 30 pages, c'est-à-dire un chapitre, parce que la lecture a été compliquée. Ce livre, c'est... Oui, vous ne rêvez pas, je l'ai mis dans la palle, je l'ai commencé, donc l'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin de Robin Hobb, ou classique parmi les classiques de la fantasy, j'ai nommé. Et alors vraiment, ce chapitre 1 m'a... En fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Dans ce chapitre 1, il n'y a rien de fantasy. Je vérifie, mais c'est censé être de la fantasy quand même. Mais il n'y a rien de fantasy. Enfin, c'est de la fantasy, ça se trouve, je me suis plantée. Mais si, c'est forcément de la fantasy. Bah oui, puisque c'est George R.R. Martin qui fait une citation derrière. C'est forcément de la fantasy. Mais dans ce chapitre 1, il n'y a rien de fantasy. Alors oui, il y a le côté château et médiéval, si tu veux, tu vois. Mais c'est pas parce que tu es dans un château avec des seigneurs et qui ont des noms un peu bizarres que c'est de la fantaisie. Non, la fantaisie c'est pas ça, c'est un monde bien à part avec des espèces différentes d'humains, genre des nains, des elfes, vous voyez, des types d'humains différents et des créatures. C'est ça de la fantaisie pour moi. S'il y a que des humains normaux, ça peut pas être de la fantaisie. En tout cas, pas selon ma définition de la fantaisie. Je suis navrée, mais vraiment, mais voilà. Or là, on rencontre un petit garçon. En fait, c'est raconté du point de vue d'un homme adulte, probablement très âgé d'ailleurs, qui se remémore ses souvenirs de quand il avait 6 ans. Je vous raconte vraiment ce qui se passe dans le chapitre 1. Où un jour, son grand-père en a eu marre de payer pour lui, en fait, pour l'habiller et pour le nourrir. Et donc du coup, il l'a pris et il l'a emmené au château du coin parce qu'il se trouve que l'homme qui a mis sa mère enceinte, ce stade-là, on peut pas appeler ça un père, c'est un géniteur à la limite, enfin bref, c'est un seigneur. Voilà,
seigneur du château par là-bas. Du coup, en gros, il débarque, il fait toc toc toc. Bonjour monsieur, le monsieur qui a mis ma fille enceinte est dans les parages, je vous laisse son fils, moi je n'en veux plus. Voilà, en gros c'est ça. Et donc ce petit garçon, on le suit pendant le premier chapitre vraiment dans ce château qui dort dans les tables et tout, mais c'est assez bien fait, enfin bref. Avec d'autres hommes qui sont un petit peu pardon, mon téléphone vibre, un petit peu les ouvriers, c'est pas le mot, mais les gens qui sont en dessous le seigneur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Du coup voilà, il reste là quelques semaines, il se passe rien, vraiment il se passe rien, il reste là quelques semaines, jusqu'à ce que on l'emmène là où vit son père, sauf qu'il ne va jamais rencontrer son père parce que, bien évidemment, la femme de son père vient d'apprendre donc que son mari l'avait trompé et qu'il avait eu un enfant avec une autre il y a 6 ans. Et elle est pas du tout ravie. Oui, bah sans blague, c'est pas le meilleur des moyens d'apprendre que tu es cocu. Enfin, je veux dire quand même, c'est-à-dire à un moment donné, c'est pas très pratique. Et donc, en fait, il ne va jamais rencontrer son père. Et donc, le chapitre se termine, il est dans un nouveau château, dans un nouvel endroit, avec de nouveaux gens, et il y a toujours rien de fantaisie. Alors, je sais pas vraiment quel type de fantaisie c'est, mais je répète, à mon sens, si on est dans une fantaisie... En gros, si on est juste dans une histoire située à une époque moyenâgeuse avec des châteaux et des seigneurs, ce n'est pas suffisant pour que ce soit de la fantaisie. C'est techniquement même pas du fantastique, c'est du historique, mais c'est pas fantaisie. Ni au sens large, ni au sens restreint, ça n'est pas possible. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai avancé là-dedans, enfin je me suis démenée hier pour finir mon chapitre, et je dois bien avouer que ce soir je n'avais pas vraiment le cerveau disponible pour lire ça. En fait, c'est bizarre parce que c'est pas très difficile à lire en soi, c'est juste que j'ai eu un peu de mal à m'adapter en mode ok d'accord, du coup c'est contemporain, du coup enfin c'est historique, mais vous voyez il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de, enfin il y a pas de, vous voyez ce que je veux dire, du coup mon cerveau était en mode ok, et rapidement bah oui mais mon cerveau est bref, et quand mon cerveau a compris que si fantaisie il y avait, elle n'allait pas démarrer tout de suite, il a un peu eu envie de lâcher l'affaire. Oui, parce que ça revient à lire du contemporain, et c'est pas ce que je voulais en fait, c'est-à-dire pas ce que je voulais. Mais bon, je vais quand même continuer, hein. Je vais pas m'arrêter là parce que c'est Robin Hood, parce que c'est l'assassin royal, tout ça. Mais oui, du coup, j'avais pas. En fait, c'est pas que c'était difficile à lire, c'est que j'avais pas envie d'y aller parce que c'était du contemporain historique, vous voyez. Et puis alors ce soir j'avais vraiment pas envie d'y aller, donc je n'ai pas avancé là-dedans. Mais voilà, à partir du moment où je l'ai commencé, le but c'est d'avancer un petit peu tous les jours, quand j'ai envie en fait. Je veux vraiment pas me forcer. Si celui-là il doit traîner jusqu'à fin novembre, même jusqu'en 2024, et bah il traînera jusqu'en 2024 exactement comme les tomes de la Roue du Temps. Mais je voulais au moins le commencer, donc... Voilà. Et du coup, le fameux livre que je voulais commencer hier pour l'emmener avec moi aujourd'hui, d'ailleurs j'ai pas lu ce midi, j'aurais pu, parce que j'avais rien amené à manger, du coup j'ai dû prendre ma voiture pour aller m'acheter à manger. Et en fait j'aurais pu passer mon heure de déjeuner toute seule dehors avec mon bouquin et ma nourriture, mais j'en ai pas fait ça. Je suis revenue pour manger dans la salle de pause déjeuner avec tout le monde. J'ai fait un effort. Je sais pas si je ferai cet effort tous les jours. Et j'avoue que ça me rassure de savoir que de temps en temps, je peux prendre ma voiture et aller manger plus loin tout seul, tranquille. Parce que c'était pas du tout possible. Enfin, c'était extrêmement mal vu dans mon ancien boulot. Bref, donc j'ai pas lu ce midi. Et j'ai même pas commencé le bouquin hier parce que finalement j'étais à fond dans Gilmore Girls et que j'ai eu la flemme de le commencer. Mais je l'ai commencé ce matin et j'ai lu 27 pages. J'ai jamais dit que j'avais lu 150 pages. Déjà, celui-là, je vais l'avancer un petit peu tous les jours dans la semaine, mais c'est pas très grave. Plus je reste dans ce bouquin, mieux c'est. J'adore cet univers. Et alors, dès le début, cette autrice m'embarque à chaque fois. J'adore ces personnages, j'adore ces univers. Je parle de Gail Carriger. Et oui, encore et toujours Gail Carriger, j'adore Gail Carriger. Et donc ici, le tome 1 du protocole de la crème anglaise, Prudence. Donc... de Gail Carriger, et alors, magique. Je vais vous raconter pareil ce qui se passe dans ces 27 pages là. Alors, là où j'en suis pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir lu ces autres sagas. Donc, le protectorat de l'ombrelle et le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir lu le protectorat de l'ombrelle avant de lire le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, même s'ils ont été écrits dans cet ordre-là.
C'est pas gênant, tu peux le lire dans les deux sens, pour moi c'est pas gênant. Et ici pour l'instant, c'est pas gênant. En fait, elle met ses univers, elle met ses livres dans le même univers, mais pas au même temps. Ce qui fait que, comme je sais pas exactement combien d'années ici on est après, mais enfin combien d'années après le pensionnat de Mlle Géraldine, on est dans le protocole de la crème anglaise, vous voyez, de la crème anglaise, mais entre le pensionnat de Mlle Géraldine et le protectorat de l'ombrelle, il y a bien une bonne trentaine d'années minimum, voire 40, voire ouais, entre 30 et 40 ans, je dirais, d'écart entre les deux. Ce qui fait que oui, comme on parle de loup-garou et de vampire, il y a des personnages qui ne vieillissent pas et que tu vas recroiser un petit peu, mais comme les événements, par exemple, en fait, quand tu lis le personnage de Mlle Géraldine, les événements du protectorat de l'ombrelle ont lieu il y a... non, c'est avant. En fait, le personnage de Mlle Géraldine se passe avant le protectorat de l'ombrelle. Ce qui fait que quand tu lis le protectorat de l'ombrelle, bon, si tu le lis après, c'est pas gênant parce que même s'il y a des mini-rêves qui sont faits, tu l'as lu. Et si tu lis dans l'autre sens, ce que moi j'ai fait, il n'y a aucune rêve qui est fait à ce qui se passe dans le protectorat de l'ombrelle puisque ça se passe 30 ans après. Vous voyez ce que je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais le personnage de Mlle Géraldine se passe 30 ans avant le protectorat de l'ombrelle et dans l'ordre d'écriture, elle a écrit d'abord le protectorat de l'ombrelle. Donc en fait, tu peux les lire dans le sens que tu veux. Voilà, bref. Ici, je sais pas, je pense qu'on est au moins après le protectorat de l'ombrelle. Si tu fais ça par rapport au personnage de Mlle Géraldine, je sais pas. En fait, toutes les estimations que je fais, c'est par rapport au vieillissement des personnages qui sont humains. Parce qu'évidemment, pour les loups-garous et les vampires, ils vieillissent, mais ça se voit pas. Enfin, c'est pas... Vous voyez. Alors qu'il y a une personne adulte qui doit avoir entre 40 et 50 ans dans le protectorat de l'ombrelle, qu'on découvre à 10-12 ans dans le personnage de Mlle Géraldine. Vous voyez. Ce qui me permet de faire une estimation de l'écart entre les deux. Là, pour l'instant, Prudence, je ne l'ai vu dans aucun des deux univers. Donc je suppose que ça se passe après. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, en gros, dans le début de bouquin, on rencontre Prudence, qui a priori été élevée par la meute de loups-garous locale de Londres, que je connais déjà, puisque j'ai lu les autres sagas de l'autrice, donc il y a des noms qui sont cités et que je connais, mais par exemple, le loup-garou principal qu'on voit au début, je ne l'avais jamais vu, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il sort. Donc vous voyez, c'est pas gênant. Il y a Lord Akeldama, par exemple, qui est cité, il y a Maxon qui est cité, par exemple, qui sont des personnages qu'on a déjà rencontrés si on a lu les autres sagas, mais qui sont présentés ici à peu près si tu découvres. Pardon. Bref, et donc ici on suit Prudence, qui est un bal. On est toujours à des époques avec les bals, les crinolines, les grandes robes, les couronnes de fleurs, ce genre de convenance. Vous voyez. Et donc voilà, on est avec cette jeune fille et sa cousine, il me semble. Enfin, je sais pas si c'est vraiment sa cousine ou si c'est juste qu'elles sont vaguement vite fait de loin de la même famille et que du coup elle dit qu'elles sont cousines. Vous voyez, je sais pas trop, mais bref. Et donc elles sont toutes les deux à ce bal. C'est un bal privé, j'ai pas compris la différence entre un bal privé et un bal public, enfin bref, écoutez, voilà. Et elles doivent emprunter, on prendre ici dérobé, évidemment, une tabatière à un jeune homme. Et en fait, l'une des premières scènes est juste mythique déjà et représentative de l'univers de Gail Carriger. C'est-à-dire qu'on a cette jeune femme, donc avec, vous l'imaginez avec vraiment sa grande robe, sa coiffure hyper sophistiquée, hyper belle et tout, enfin bref, machin, qui est très intelligente et qui sait jouer de sa condition de femme pour obtenir ce qu'elle veut. C'est-à-dire que là, a priori, on est sur une jeune femme non mariée à un bal sans chaperon, pas bon du tout pour l'époque, qui doit s'infiltrer dans le fumoir où ne sont acceptés que les hommes, évidemment, pour voler cette fameuse tabatière. Cette situation, ça veut dire qu'on a une jeune femme non mariée, sans chaperon, qui va se retrouver dans une salle enfermée avec que des hommes. Pour l'époque, c'est un scandale, ce n'est pas possible. Vraiment, ça ne doit pas arriver, c'est honteux, c'est horrifiant, vraiment, c'est une catastrophe. Mais cette jeune femme va donc utiliser sa condition de pauvre femme, parce que c'est le cas à l'époque, tu vois, pour, malgré tout, réussir cette mission. Sans entacher sa réputation. Et ça, c'est très important
dans l'univers de Kelkariger. Donc bref, voilà, elle se débrouille pour... En gros, elle se fait passer pour une nunuche. Elle ouvre la porte et elle dit « Oh là là, mince, je suis désolée, je ne savais pas ». Alors qu'elle sait pertinemment que c'était le fumoir et qu'elle n'a pas le droit d'y aller, tu vois. Vous voyez cette scène vraiment est mythique et représentative de Kelkariger, je sais pas quoi vous le dire. Je n'en peux plus. Ah oui, je me suis fait attaquer par les moustiques. J'en peux plus des moustiques. Non mais vraiment, j'en peux plus des moustiques là, ça suffit. Enfin, bref. Et donc elle récupère cette fameuse tabatière et ensuite elle a un pouvoir, cette jeune fille. Je me permets de vous le dire parce que ça se passe vraiment... J'ai même pas fini le premier chapitre hein, pour vous dire, je suis à la page 27. Donc voilà, peut-être même que c'est écrit dans le résumé, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme ça arrive avant la page 30 et que le truc fait 500 pages, je me permets de vous le dire. Bref, donc cette jeune fille a un pouvoir, c'est que quand elle touche peau nue contre peau nue, c'est très important, une créature surnaturelle, donc un vampire ou un loup-garou principalement, elle permute sa condition d'humaine près avec la condition du surnaturel. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, elle touche son oncle. Je mets des guillemets parce qu'on parle de loups-garous qui ont des centaines d'années, donc c'est son oncle, bref. Elle le touche donc, et donc comme lui, il est loup-garou, il redevient humain pendant quelques temps, et elle se transforme instantanément en loup-garou. Ce qui donne lieu à une scène et à une description mémorable. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer là maintenant dans votre tête un loup-garou avec des sous-vêtements féminins de l'époque, donc ça veut dire un corset et une culotte qui dévale jusqu'au genou, à peu près, une couronne de fleurs. Oui, vraiment, cette scène est... Vraiment, voilà. C'est l'univers de Kelkariger, j'ai envie de vous dire à un moment donné, voilà, c'est le cas. Donc voilà, en fait, instantanément, elle se transforme en loup-garou, et comme ça déchire ses vêtements, en fait, tout bêtement, ça déchire ses vêtements, mais elle ne peut pas non plus prendre la peine de se déshabiller avant de toucher cette personne, parce que du coup, elle est dans un bal entourée de plein de monde. Les convenances, toujours pareil, les convenances. Bref, donc du coup, elle se retrouve transformée en loup-garou, et elle s'enfuit avec sa cousine sur le dos, littéralement sur le dos. Non mais ce début de chapitre 1 donne le ton de l'univers de Kelkariger, vraiment. Et tout ça est écrit... en fait, c'est pas écrit pour être drôle, c'est juste décrit tel quel, et de par la situation... En fait, c'est un comic de situation, presque. Vous voyez, il n'y a aucune phrase écrite réellement juste pour être drôle, c'est juste la situation qui est quand même un petit peu comique. Hein, voilà, bref, j'adore Kelkariger. J'ai pas énormément lu ce soir parce qu'après j'ai regardé Gilmore Girls. Globalement, j'aimerais bien finir la saison 2 ce soir. Non mais je suis complètement à fond dans Gilmore Girls, c'est scandaleux, vraiment c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais écoutez, j'aimerais bien pouvoir finir la saison 2 sans me coucher trop tard. Mais là, du coup, je me suis dit qu'il est impératif que je vienne clôturer le vlog pour pouvoir le monter, parce que du coup, demain en rentrant du travail, j'aurai pas le temps de le monter, l'enregistrer et le mettre en ligne. Tout ça mis bout à bout, c'est prendre le risque que je doive me coucher à 1h du matin, parce que dans le timing, ça va commencer, c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais le monter ce soir et j'aimerais bien l'enregistrer ce soir. Tout ça, ce sont des détails techniques de mon organisation dont vous vous fichez probablement. Mais bref, je vous dis quand même. Voilà, et comme ça, demain, je vous le mettrai en ligne et je me trouverai la miniature et tout. Et le vlog pourra sortir bien pour vous mercredi, comme c'est prévu. Et moi, je ne me serais pas couchée à 1h du matin, sachant que depuis peu, je me lève à 6h30 pour aller travailler. Hein. Non, mais c'est bien de pas me casser mon rythme de sommeil tout de suite maintenant. Enfin, je ne suis pas obligée de repasser à 5 heures de sommeil par nuit, ce qui était ce que je faisais quand je travaillais et que j'étais incapable d'aller me coucher tôt. Voyez. Bref, d'ailleurs, et alors ça franchement c'est... je vais finir là-dessus parce que quand je me suis rendu compte de ça ce matin dans la voiture, je me suis dit définitivement, j'ai pris la bonne décision. Non mais c'est bien de se rendre compte et de reconfirmer ça 9 mois plus tard alors que je suis littéralement en train de commencer un nouveau travail. C'est-à-dire que ce matin, je suis montée dans ma voiture pour me rendre dans un endroit dans lequel je suis allée qu'une seule fois, donc que techniquement je ne connais pas. Que j'ai fait je vous fais la liste des inconnus de ce matin, parce que l'inconnu et moi on n'est pas très copains. Bref, dans un endroit que je connais pas trop, puisque j'y suis allée qu'une seule fois pour l'entretien. Du coup j'ai fait la route
je connais pas, enfin, je suis pas habituée de prendre cette route-là tous les jours, pas encore, mais logiquement ça va venir, pour rencontrer tout plein de monde que je ne connais pas, pour m'installer dans un endroit que je ne connais pas, devoir me garer dans un endroit que je connais pas, tout ça c'est des sources de stress hein, pour moi, mais je vous le dis, et devoir faire quelque chose que je ne savais pas. Tout ça, c'était des inconnus de ce matin, et pourtant j'ai dû monter dans ma voiture et y aller, parce que c'est le principe d'un nouveau travail, et ben j'étais moins stressée en allant là-bas pour travailler ce matin, malgré tous ces inconnus, que les dernières fois que j'ai dû prendre ma voiture au mois de janvier pour aller travailler dans l'entreprise que je connaissais. Je connaissais le trajet, je savais où me garer, comment me garer, je connaissais les gens, je connaissais mon bureau, je connaissais mon travail, je connaissais mes tâches, je connaissais tout à 100%. Et bah pourtant, les dernières fois que j'ai dû aller travailler, j'avais une boule au ventre bien plus grosse que ce matin. Ce matin, franchement, c'était rien du tout en comparaison. Donc ça confirme que j'ai... Non mais c'est bien de confirmer maintenant, que c'est un peu trop tard, que j'ai bien fait de changer de travail. Non mais c'est pas mal de constater ça, tu vois. Bref, je vais arrêter de blablater parce que je blablate depuis beaucoup trop longtemps, et j'allais dire, et que je vais pas tarder à tousser si je continue, mais voilà, bah du coup, voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.